Oui, soyez bénis, hommes de Dieu, servants de Dieu. Shalom à tout le monde, c'est le pasteur Salomon Kaninga. Soyez les bienvenus dans notre 10e séance sur les principes de la bonne gérance ou bien le leadership et management. Alors, j'étais en train de dire que la seule chose qui doit te rendre important, ce n'est pas ton apparence. Ce qui te rendra important, c'est ton savoir-faire. Les choses que tu dois développer en lui. Un sportif devient attirant parce qu'il a développé le muscle et qui attire les gens. Les gens qui n'ont pas les muscles ne signifie pas qu'ils n'en ont pas absolument. Ils ont les muscles. Ces muscles-là sont cachés dans leur corps à l'intérieur. Pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce qu'ils n'ont jamais eu la volonté de développer ça. Donc si par exemple tu es pauvre, tu n'es pas prospère, si par exemple tu n'es pas influent, ça ne signifie pas que tu manques quelque chose. Tu as quelque chose que Dieu a placé dans ta vie et ce quelque chose-là existe sous forme invisible. Que toi-même tu dois prendre la décision selon le principe de la bonne gérance à faire quoi d'abord? À développer ça, à produire cela, à faire que cela devienne, comme on a dit en hébreu, que devenez. C'est-à-dire quoi? Vous devez faire que ces grains-là, cette semence qui est cachée, puisse quitter d'un tas de grains jusqu'à devenir une plante. Donc tout dépend de toi, tout ne dépend pas de Dieu. Là, ce n'est plus Dieu. Là, maintenant, c'est ta volonté personnelle qui doit être impliquée pour la croissance personnelle des ressources que Dieu a placées dans ta vie. Tu as des ressources, elles sont là. C'est vrai, mais cela demande ton engagement personnel, ta volonté d'abord. Ton âme doit s'engager d'abord à développer quelque chose pour porter le fruit. Alors, c'est pourquoi je disais que tu dois faire un effort pour te rendre important. Et tu te rends important par rapport à quelque chose que tu dois porter. C'est pourquoi je disais vers la fin de la séance 9 que quand par exemple tu as une dent qui est malade, tu penses au dentiste. Pourquoi tu penses au dentiste directement? Parce que tu sais bien que la seule personne qui va t'aider, c'est le dentiste, puisqu'il a développé quelque chose en lui qui fait qu'il devient important. Donc, si tu as besoin d'influencer le monde, si tu as besoin d'influencer ton environnement, si tu as besoin d'influencer ton église, si tu as besoin d'influencer ton entreprise, tu as besoin d'influencer n'importe quoi, les milliers là où tu vis, tu dois développer quelque chose. On a toujours dit dans le leadership qu'un vrai leader est attiré, disons, les gens sont attirés par le vrai leader par son don. Donc le leadership ne consiste pas à imposer les gens, mais le leadership consiste en ce que les gens soient attirés par ton don. Donc si les gens te suivent, si les gens t'aiment beaucoup, si les gens t'estiment beaucoup, si les gens te suivent, c'est par rapport au don que Dieu a placé dans ta vie. Les gens sont influencés par le don que tu as en toi, c'est pourquoi cela attire les gens. Alors tu dois être prudent, bien gérer ce don-là, de la manière à maintenir les gens. Donc, ce n'est pas parce que tu t'appelles, tu as un nom qui est célèbre et qui fait que les gens te suivent. Non, c'est parce que tu chantes bien. La voix que tu as, la voix de bien chanter, ce qui fait que tu es attiré par les gens. Les gens sont attirés à cause de cette voix-là. Alors, qu'est-ce qui fait que tu deviens influent? Pas seulement la voix, mais aussi la bonne vie, la vie de prière, la vie de jeûne de prière, la vie de la sanctification, la vie de la bonne communion avec Dieu. Maintenant, ce sont des éléments qui font que tu deviens important et les gens sont attirés vers toi. Et ce sont des choses que tu dois maintenir à tout moment, jalousement, pour maintenir ton influence. Dès que tu vas négliger ces choses-là, tu ne seras plus influent. Joseph était devenu influent parce qu'il expliquait les songes. L'importance de Joseph n'était pas liée par rapport aux vêtements, à la tunique de son père, n'était pas liée par rapport à son nom, n'était pas liée par rapport à son apparence, mais l'influence de Joseph était liée par rapport au don d'expliquer les songes. Pas seulement au don d'expliquer les songes, c'est aussi il avait une bonne communion, il avait une vie de sanctification, jusqu'à tel point que la femme de Potiphar lui a donné l'opportunité que plusieurs personnes cherchaient, mais il a refusé. Il a maintenu une vie
d'une bonne relation, d'une bonne communion avec Dieu, et il a développé un don d'expliquer les songes. Il est devenu influent maintenant jusqu'à devenir le premier ministre de l'Égypte. C'est pourquoi je disais que non, pendant ce cours-ci, nous allons parler aussi sur la vie de Joseph, mais ce n'est pas le moment. Donc ça viendra à la suite avec les mêmes cours. Alors, je disais ceci, quand tu as un ventre qui te fait mal, tu penses directement pour ta guérison à trouver un docteur. Personne qui a un ventre qui lui fait mal, il pense à un mécanicien. Il pense à un docteur. Parce que le docteur a développé une connaissance, il a développé des pratiques, il a développé, comment dirais-je, il a maîtrisé certains domaines qui vont lui permettre d'être influent. Tu vas chez le docteur ne vient pas chez toi. Comme la Bible dit que non, c'est le malade qui a besoin du médecin. Ce n'est pas le médecin qui a besoin du malade. C'est toi qui vas vers le docteur. Quand tu es malade, tu as le ventre qui te fait mal, tu penses directement au docteur. Tu ne penses pas à un mécanicien. Tu ne penses pas à un ingénieur. Tu penses à un mécanicien. Tu penses à un docteur. Pourquoi? Puisque tu sais que le docteur va te guérir. Pourquoi? Puisqu'il s'est rendu lui-même important par un don qu'il a développé. Si tu as un véhicule qui est tombé en panne, tu ne penses pas à un enseignant de l'école primaire. Tu ne penses pas à un directeur, à un prophète. Tu penses à un mécanicien. Parce que le mécanicien a développé quelque chose comme étant un produit en lui et qui lui fait qu'il devient influent, il devient important, afin qu'il puisse t'aider. Et il gère ça très bien, cette connaissance-là et cette expérience-là. Les mécaniciens gèrent ça très bien pour ne pas cesser d'être influent. Alors, j'ai toujours dit aux gens que le leadership, un bon leader, c'est celui qui apprend chaque jour jusqu'à sa mort. Le jour que tu vas arrêter d'apprendre, c'est le jour que tu vas arrêter aussi à influencer les gens. Donc, moi, je me suis fait l'esclave d'apprendre chaque jour. Je me suis fait, comment dirais-je, esclave de lire, d'écouter les autres, de faire des compilations. Quand je me promène, quand je suis dans les transports, quand je conduis, j'ai toujours eu mes pensées connectées à l'inspiration. Je pense, même quand je dors, quand je prie, je suis tellement connecté à être inspiré à tout moment sur les choses que je dois dire à la séance prochaine. Donc c'est comme ça que on devient un bon leader. J'apprends chaque fois et je ne rate pas des opportunités. Très curieux, quand quelqu'un prêche, très curieux quand quelqu'un enseigne. Les enseignants qui sont plus puissants, qui sont plus influents, des grands docteurs de la parole de Dieu que Dieu a utilisés, j'écoute ces hommes-là, je lis ces livres, je prends même 5 heures de temps par jour, même 4 heures de temps par jour pour les écouter. Je prends vraiment mon temps, pour que j'ai compris que le leadership consiste à apprendre. Un bon leader doit apprendre chaque jour jusqu'à sa vie, même si le docteur va lui dire que non, demain tu mourras. Avec la maladie dont tu souffres, tu ne sauras pas de vivre ne fût-ce qu'un jour. Donc dans 2 jours, prépare-toi, dans 3 ou 1 semaine, tu mourras. Un bon leader doit continuer toujours à apprendre. Même si on lui confirme ou bien on lui affirme le jour de sa mort, il apprend toujours. Maintenant, quand par exemple, tu as un animal qui est malade, tu penses directement à qui? Tu penses directement à un vétérinaire. Quand ton chien est malade, quand le chat est malade, quand tu as un animal domestique qui est malade, tu penses directement à un vétérinaire. Pourquoi tu penses à un vétérinaire? Puisque tu sais que c'est quelqu'un qui a développé une connaissance et il s'est rendu influent pour traiter les problèmes ou bien la maladie de ton, de ton animal domestique. Donc, c'est de cette manière-là que les gens aussi doivent penser à toi. Donc, la question que je dois poser est celle-ci. Qu'est-ce que tu as en toi que les gens doivent penser pour trouver une solution? Qu'est-ce que tu as pour que les gens pensent à toi? Qu'est-ce qui te rend influent? Tu dois voir, c'est pourquoi j'ai donné ces exemples-là. En donnant ces exemples-là, je voulais atterrir pour te dire que non, tu dois développer quelque chose pour que tu sois influent.
Qu'est-ce que je dois top? Donc, quand par exemple quelqu'un a besoin des enseignements de leadership, il pense au pasteur Salomon Kaninga. Si dans une église, on a une conférence, ils ont besoin d'inviter les enseignants, les docteurs de la parole. Ils ont besoin d'inviter les pasteurs pour intervenir, les prophètes, les apôtres pour intervenir. S'ils me connaissent, ils pensent directement que voilà, cet homme-là, il est très fort dans les enseignements, invitons-les. C'est-à-dire quoi? Il y a quelque chose que j'ai développé en moi qui fait que ça me donne de l'influence, qui fait que ça me rend important dans un environnement de gens. Et c'est ça l'objectif de ce cours ici sur la bonne gérance. Donc, la chose que Dieu a placée dans ta vie, tu dois être capable de bien gérer ça, puisque c'est ce produit-là qui fera que toi, tu deviens influent. Tu connais l'entreprise Motorola à partir de leur téléphone, leurs produits. Tu connais Mitsubishi à partir des marques de son véhicule. Tu connais M. Porsche puisqu'il a inventé un véhicule, il a inventé une voiture. Tu connais Samsung puisqu'il a inventé un téléphone ou bien des appareils. Donc, tu connais quelque chose puisqu'il y a quelqu'un qui a inventé ça. C'est-à-dire la personne est devenue influente dans ta vie parce qu'il a inventé quelque chose, un produit. Et il a copié les principes de Dieu sur Genèse chapitre 1, le verset 28. Et il a fait qu'il devient maintenant influent jusqu'à aujourd'hui. Donc bref, tu dois comment dirais-je, produire, développer quelque chose dans ta vie pour que tu deviennes aussi influent et pas seulement développer. Et tu dois être aussi à mesure de contrôler les marchés. C'est le dernier verbe que Dieu a utilisé. Il a dit assujettissez-les et comment dirais-je, et dominez-les. C'est-à-dire quoi? Tu dois être aussi à mesure d'assujettir et aussi de bien dominer. Donc, bref, tu dois découvrir les dons et développer ça, de quoi tu es appelé. Alors, quand je parle en termes de dons, le don est différent avec le travail. Quand je dis tu dois comprendre, tu dois développer quelque chose pour te rendre influent important, c'est quelque chose qui est comme étant un don. Le don, c'est quelque chose qui est différent par rapport au travail. Alors, pour terminer, notre séance 19, plutôt la séance 10, je pense que je vais faire la différence entre le travail et le don. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui font la confusion en ce qui concerne le travail et les dons. Ce sont des choses qui sont vraiment différentes. Elles ne sont pas identiques. Premièrement, on doit comprendre que le travail, c'est ce que tu fais pour être payé. Tout ce que tu fais pour être payé, c'est ce qu'on appelle le travail. Mais le don, c'est quelque chose que tu es né à faire. Donc, tu es né à faire quelque chose. Quand Dieu t'avait envoyé dans ce monde, Dieu t'avait placé avec un don, avec quelque chose. Tu es né à faire ça, comme Joseph. Donc, l'interprétation des songes pour Joseph n'était pas un travail, c'était un don. Parce qu'il n'était pas payé pour le faire, mais il était né pour faire ça. Alors, le travail, c'est un talent. Le travail, c'est un talent, mais tandis que le don, c'est quelque chose qui est naturel. Le don n'est pas vraiment un talent. Le don, c'est quelque chose qui est naturel, mais que tu dois aussi développer. Donc, il ne faut pas seulement se limiter et de dire que non, j'ai un don. Non, non, il faut seulement développer ça. Il faut développer ça. J'ai parlé en long et en large sur le développement des dons. Comme je disais, le leadership, le leadership development, ou bien le développement du leadership, j'expliquais que c'est une période qui est comparée par exemple à un grain d'une semence qui doit devenir une plante. Donc, dans un environnement. Donc, c'est ça, j'ai expliqué ça. Donc, c'est de cette manière aussi, expliquer ça en termes d'une personne qui s'exerce pour avoir des muscles. Vous voyez, c'est quelque chose qui doit développer. C'est pourquoi je dis, le travail, c'est quelque chose qui est naturel. Les muscles d'une personne, c'est naturel. Tu ne vas pas prendre les muscles à l'extérieur pour implanter ça dans son corps, pour avoir un corps qui est bâti. Non. C'est quelque chose qui est naturel, qui est caché dans ton corps. Même si tu n'as pas de muscles,
même si tu n'es pas attirant, mais tu as des capacités d'en avoir à l'intérieur. C'est quelque chose seulement développé puisque c'est naturel. Ça se trouve en toi, tu dois seulement développer ça pour que cela devienne quelque chose qui est attirant envers les gens. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le travail, c'est un talent. Mais le don, ce n'est pas un talent. Le don, c'est quelque chose qui est naturel que toi, tu dois développer. Alors, le talent, c'est quelque chose que tu peux... Disons, le travail, c'est quelque chose que tu peux avoir une retraite un jour. Mais tandis que le don n'a pas de retraite. Aucun jour, on va t'empêcher de dire que non, non, tu ne vas plus interpréter les songes puisque tu vas maintenant en retraite. Non. Le don, on ne va pas en retraite avec le don, tandis que le travail, tu vas en retraite avec le travail. Le travail, c'est quelque chose qui est temporaire. Le travail, c'est quelque chose qui est temporaire. Tandis que le don, c'est quelque chose qui est permanent. Le don, c'est quelque chose qui est permanent. J'ai dit, le don n'est pas obligatoirement spirituel. Le don aussi peut être quelque chose qui peut être spirituel, physique ou invisible. Pas seulement spirituel dans les domaines, comment dirais-je, je pense bien pour m'expliquer, parlons en termes de mécanique. Donc quelqu'un qui va par exemple développer un don de mécanique, il devient comme étant un don. Être mécanicien, c'est un don, puisque on ne peut pas chasser quelqu'un. Même on te chasse au travail là-bas, on te chasse que non, tu n'es plus mécanicien dans un garage, mais tu as des connaissances, la capacité d'aller faire un garage, d'aller travailler ailleurs. Donc c'est pourquoi je disais que le travail, c'est quelque chose qui est temporaire. On ne peut jamais te dire que non, tu es mécanicien, désormais aujourd'hui tu vas en retraite. Donc puisque tu as les dons là, tu ne vas pas en retraite. Tu vas en retraite si tu le veux toi-même, mais pas par imposition d'une autre personne. C'est pourquoi je dis que le travail, c'est temporaire, tandis que le don, c'est quelque chose qui est permanent. Alors, le travail, c'est ce que tu apprends. Tandis que le don, c'est quelque chose que tu es né avec. On peut apprendre un travail, mais on n'apprend pas un don. Le don, c'est quelque chose que tu es né avec. C'est pourquoi la plupart des gens qui chantent, ce sont des gens, quand ils naissent, ils chantent déjà à l'âge de 5 ans, 6 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans. Ils chantent déjà bien, ils chantent sans pour autant que quelqu'un puisse les apprendre. Tu vois, c'est-à-dire ils font seulement développer ces dons-là pour devenir le meilleur, être célèbre, être influent. C'est-à-dire quoi? Le travail, c'est quelque chose que tu apprends. Mais tandis que le don, tu es né avec le don. Alors pour terminer, le travail, c'est ton salaire. Quand tu travailles, on te donne un salaire. Mais le travail te donne un salaire, mais le don te donne la richesse. Le travail te donne un salaire, le don te donne la richesse. Voilà, soyez bénis. Nous avons terminé ici avec la séance 10.